Nico, ma fille et Eviantono Grand Genève sont éliminés de la Coupe de France de football féminin, bien sûr. La Togolaise titulaire avec cette formation n'a pas empêché la défaite 0 but contre 2 devant Dijon en huitième de finale de la compétition. En Égypte, chez les hommes, le championnat était au rendez-vous le week-end avec Yao Anor qui a trouvé le chemin des filets avec National Bank of Egypt. Mais le Togolais a été donc sorti suite à deux cartons jaunes, deux cartons jaunes tout simplement. Voilà donc pour le continent africain, on va évoquer également dans cette émission les réalisations de Gift Orban, de Emmanuel Emega et bien sûr de Peniel Mlapa pour le compte des différents championnats des Togolais à travers le monde. Et puis nous allons boucler avec quelques informations liées au mercato des joueurs togolais évoluant à l'étranger. Nayo Elom Amenyala et Kwame Dossé sont en studio pour le numéro de cette semaine, bien sûr, sinon de ce lundi, sur la radio qui mouille le maillot. Coordination technique, OK Kudo. Derrière la caméra, c'est Simfemle Espoir. Moi, je suis Kelly Akweso. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir à vous. Bienvenue. D'abord, quelques informations concernant le mercato des joueuses togolaises évoluant au Togo et sur le continent africain avec Adinda Akpo Moussiretou qui s'est engagé avec Phoenix Football Club en première division du côté du Maroc. Avant, elle évoluait sous le maillot de l'AS OTR de Lomé. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet dans cette émission, on va saluer les invités qui sont avec nous. Elom Nayo, bonsoir. Salut Kelly, salut à tous ceux qui nous reçoivent actuellement. Kwame, bonsoir. Bonsoir Kelly, bonsoir à tous les amis sportifs. Voilà, nous attendons également David Diadou dans cette émission. Voilà l'information concernant Adida Akpo Moussiretou qui s'est engagé avec le FC Phoenix du côté du Maroc en première division en provenance de la SOTR du Togo. Oui, on peut dire que c'est une bonne nouvelle. Bon, il y a ce mouvement pour plusieurs joueuses actuellement. Bon, pour elle, c'est déjà officiel. Et donc, voilà, on salue tout ce qu'elle a fait parce que si aujourd'hui, quoi qu'on dise, oui, Phoenix, c'est pas, je sais pas, c'est pas un grand club du côté du Maroc, quoi qu'on dise, mais ça reste quand même la première division marocaine aujourd'hui. Donc, c'est un bon challenge pour elle, histoire d'aller, voilà, se frotter au gros, parce que c'est pas, pour l'instant, une joueuse aussi expérimentée en tant que telle. C'est une joueuse. Sur le plan national, elle est en place depuis un moment. Elle est en place depuis un moment où, ben, c'est pas un grand nom aujourd'hui de football féminin, c'est pas un nom que quand on mentionne, voilà, donc, aujourd'hui, je suis sûr que certainement elle est à la recherche également voilà, d'une convocation en sélection ou d'une place en sélection nationale aujourd'hui. Et donc je pense que déjà rejoindre la Botola Pro, c'est déjà le ticket, c'est validé. Hein. C'est sûr que lors des prochains rassemblements, elle sera appelée. Ça c'est clair, qu'elle joue ou pas. On connaît la réalité togolaise. Donc aujourd'hui, déjà je pense que c'est un pas pour lui. Maintenant, ça ne veut rien dire d'aller au Maroc et de ne rien prouver. Elles sont beaucoup qui sont allés de ce côté, bon, qui ne jouent pas, certains pas de temps de jeu, tout ce qu'on peut avoir. Donc voilà, le transfert est derrière le travail qui doit suivre, histoire voilà, d'occuper sa place parce qu'elle doit monter très vite. Elle doit monter très vite, Adinda Akpo Moussiretou, mais sur le plan national, je le disais, elle est quand même connue pour avoir fourni des exploits avec les différentes formations avec lesquelles elle a évolué ici dans le 228 avant de partir. Oui, elle est connue sur le plan national, mais elle n'a pas trouvé sa place dans l'équipe nationale, ce qui veut dire qu'il y a encore à faire. Maintenant qu'elle a la chance de trouver un club marocain, je crois que on ne peut pas comparer aujourd'hui le championnat marocain au championnat togolais. Le Maroc est on ne peut même pas penser à ça. En avance sur le Togo, donc je crois que c'est une bonne nouvelle pour lui et on va voir ce que ça va donner dans la suite. Toujours dans la série des mouvements des joueuses togolaises vers l'extérieur, il y a Sonia Zoutepe qui est également prêtée à la formation de Nasser en deuxième division du côté du Maroc en provenance de l'Ayoun. Elle évoluait déjà du côté du royaume chérifien en fait. Oui, une joueuse également qui a rejoint le Maroc il n'y a pas très longtemps au moment où le championnat était en berne ici au Togo. Et donc elle a su quand même rejoindre le Maroc. Je pense que c'est dans cette émission on a salué les efforts de son agent. Parce que c'était pas évident. Faire partie des joueuses de ce Togo-là, même si elles sont en championnat, c'est dur. Donc, le faire au moment où elles n'étaient même plus en championnat, c'était un exploit de la part de son agent.
elle a très bien démarré, mais bon, sauf que par après, elle n'a pas assumé comme on l'attendait. Maintenant, bon, on l'a prêté à un autre club en deuxième division. Elle est jeune, c'est ce qui est important pour elle actuellement. Elle est toujours jeune, elle peut encore prouver. Et donc, Sonia doit prendre les choses sérieusement aujourd'hui en main parce qu'elle fait partie aujourd'hui des espoirs ou de la relève en défense pour notre sélection nationale aujourd'hui. Quand vous prenez toute notre ligne défensive aujourd'hui en sélection, ça s'approche de la trentaine. Ça, je ne suis pas sûr qu'il y en a une aujourd'hui, à part Sonia, justement, il y en a une qui est en bas de la trentaine. Elles sont même Caglan, je pense que Caglan doit... Signon, la latérale gauche. Signon, je pense que Signon est au-delà de la trentaine. Il y a Yawa qui a dépassé la trentaine, elle était même entre-temps la plus âgée de l'effectif, même la gardienne, tout ça. C'est en défense, on a quand même les joueuses les plus âgées. Oui, après, il y a ma fille devant et Sama Koudoukalou également, mais je pense que notre défense aujourd'hui est très, très âgée. Donc, c'est la patronne en devenir aujourd'hui de cette défense. Donc, elle doit saisir ses chances et travailler énormément. Il faut dire tout simplement que Eya Ponvi également a rejoint l'US Yacoub El Mansour du côté de la deuxième division, toujours au Maroc. On va parler maintenant de l'élimination de Wodikou Mafi et de Evian Tono, Grand Genève en France, lors des huitièmes de finale de la Coupe de France de football. Cette formation d'Evian Tono, Grand Genève, a perdu 0 contre 2 devant Dijon lors de cette rencontre. Wodikou Mafi était titulaire, elle a disputé 63 minutes avant de céder sa place et sa formation est éliminée. Moi, ça craint actuellement. La forme de ma fille actuellement, ça craint. Surtout qu'on est à l'approche aujourd'hui de ces éliminatoires. Bon, il y a des rumeurs selon lesquelles, je ne sais pas, elle ne serait pas convoquée. Ni Nathalie ni ma fille ne seront pas de ce match face au Djibouti. Pour les histoires de capitaine qui ne sont toujours pas réglées, ça il faut le savoir, même si moi je pense que là on traîne cette histoire pour rien en fait, c'est-à-dire il y a une capitaine qui est Nathalie, c'est pas obligatoirement, je sais pas pourquoi aujourd'hui dans plusieurs sélections on veut toujours que la meilleure joueuse ou le meilleur joueur soit le capitaine en fait. Ça a causé de problèmes dans beaucoup de sélections. Et il y a beaucoup qui n'ont pas su tenir ce rôle. Justement, être meilleure joueuse ou meilleur ne pas dire que tu as ce caractère pour emporter les jeux autres. Moi, je ne pense pas que tu as besoin du brassard pour être en vue. Je sais pas, oui, c'est Cristiano, on peut dire, mais au Real Madrid, quand Ramos était là, le gars ne portait même pas le brassard. Le plus talentueux n'est pas forcément le meneur d'homme. Justement, le meneur d'homme. Mais je ne sais pas pourquoi on a du mal à comprendre cela et à cause de quelques trucs également, voilà, on veut prôner. Je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi on ne peut pas faire simple et laisser la capitaine Nathalie. Si on le dit, c'est pas que moi, j'ai jamais rencontré Nathalie, on ne s'est jamais parlé, mais c'est objectivement, moi je ne vois pas qu'il doit y avoir un problème aujourd'hui. Elle a toujours été capitaine de l'équipe nationale. Elle a très bien fait. Oui. Jusqu'à preuve de contraire, il n'y a pas des joueuses qui se sont plaints que Nathalie a fait ceci. Non, elle le fait très bien. Maintenant, pourquoi on crée de problèmes là où il n'y en a pas? Ça nous a coûté notre qualification lors des précédents. Oui, si on n'a pas été à la CAN, quelque part, ça a joué à 80% dans notre élimination. Mais on continue toujours sur ça et il semblerait que les deux ne seraient pas là pour ce match face au... Pour l'instant, ce sont des rumeurs, mais on connaît le Togo. Les rumeurs souvent deviennent des clameurs, donc on attend de voir. Après, bon, je me dis que le match là aussi face au Djibouti, on le sous-estime peut-être. Même les locaux ici peuvent faire l'affaire. Voilà, c'est là où moi je pense qu'on est en train de fauter. Si on sous-estime aujourd'hui le Djibouti, que bon, les locaux qui viennent de terminer le gala de 3 jours peuvent faire l'affaire devant un Djibouti, les locaux qui ont comme un entraîneur, Jonas Kokou comme là, qui connaît très bien le paysage du football togolais. Pas parce qu'il a été au Togo, mais parce qu'il a eu à travailler avec ces joueuses en question. Et il connaît leurs points forts, leurs points faibles. Et aujourd'hui, si on veut sous-estimer cette rencontre, ça peut passer comme du couteau dans le beurre. Également, ça peut, au même moment, ça peut être également difficile pour nous. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, la forme de ma fille, ça fait craindre. Elle n'a plus de temps de jouer en club. Elle ne joue plus, elle ne s'impose nulle part. Pas de constante, elle n'arrive pas à faire une saison pleine dans un club et depuis un certain moment ça craint énormément pour ma fille. C'est vrai que l'âge elle prend également de l'âge, mais je ne pense pas qu'elle est la plus âgée quand on veut parler du football féminin. Il y en a certaines qui sont également âgées mais qui font de très belles choses. Ça craint également dans ton camp pour Wodikou Mafi, la star du football togolais? Ah oui, vous savez, quand vous avez un doyen dans un effectif, le match présente une autre forme.
on est en train de dire que le Djibouti, c'est pas un gros lot, mais j'ai dit l'autre fois dans ce studio que eux ici se préparent en conséquence, surtout que c'est un coach togolais qui est là-bas, il connaît bien le football togolais, il va tout faire pour faire honneur les Togolais. Donc, je crois qu'il fallait faire venir ces 2 joueurs pour galvaniser et encourager les petits soeurs. Donc, vous n'êtes pas pour le fait qu'on écarte Odikou Mafi et Nathalie Badaté? Pour le moment, non. Oui, mais si elles vont venir, que ça va encore créer des clans. Bon, mais vaut mieux qu'elle... Parce que leur présence aujourd'hui crée des clans, en fait. Exactement. On a le clan Nathalie. Il y a des pros Nathalie et des pros Odikou. Voilà, et sur le terrain, vous le voyez clairement. C'est-à-dire, vous avez le clan Nathalie qui ont la balle. Au lieu de donner ça, elle préfère faire le show. Et voilà. Trop de touches de balle après, la perte de balle, tout ça, ça n'aboutit à rien. Donc, si elles seront là aujourd'hui pour créer des clans, je pense que vaut mieux les laisser. Maintenant, la question, si elles ne sont pas venues aussi, est-ce que ces clans ne seront toujours pas créés? C'est là aussi la question. Mais je pense que quand elles ne seront pas là, quand même, les clans seront là, mais ça ne serait pas aussi très impulsif, en fait. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, Mme Tomiti Kai doit taper du poing sur la table, prendre ses responsabilités et dire, voilà, ma capitaine, et puis voilà, quoi, tout le monde se tait? Oui, mais le problème aujourd'hui, je pense qu'elle est aussi l'un des problèmes aujourd'hui dans cette histoire, dans cette affaire. Parce que, comme tu viens de le dire, elle n'a qu'à taper du poing sur la table que voilà mon capitaine, mais ceci et cela. Mais pourquoi elle aussi, elle va taper? Quand elle tape sur la table aujourd'hui, qui est-ce qu'elle va choisir? C'est clair qu'elle va choisir ma fille. Bon, mais pourquoi? La grande interrogation, c'est ça aussi l'interrogation aujourd'hui. Moi, je pense que c'est d'ailleurs elle, ou je ne sais pas celui qui a émis cette idée, mais celui qui a émis cette idée, c'est la personne là qui crée aujourd'hui ce problème, ces années aujourd'hui au sein de cette sélection. Et je pense que c'est elle la coach, et je pense que c'est elle qui a mené cette idée de faire de ma fille capitaine, or que tout allait bien avant. Et donc, moi, je pense que toute cette Bérésina-là, elle est responsable de ça aujourd'hui d'ailleurs, et c'est elle-même également de trouver la solution. Elle et tous ceux qui ont amené cette idée, elles sont responsables de ça. Et donc, et voilà, aujourd'hui, elles doivent tout faire pour mettre fin à ça, pour que nos sélections... Parce que nous, on ne peut pas être aujourd'hui otages de leurs sentiments personnels, de leurs intérêts personnels. De leur individualité. De leurs individualités. Non, voilà. C'est le Togo. Le Togo ne se résume pas à elle. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'elle soit lucide, elle soit raisonnable dans tout ce qu'elle fait dans cette sélection. On a une équipe nationale qui n'appartient pas à une joueuse. Donc, tout simplement, il revient au premier responsable du football togolais de prendre la décision qu'il faut pour permettre une bonne harmonie au sein du nid des éperviers dames du Togo, surtout avant les échéances à venir qui sont très importantes pour l'avenir du football féminin au Togo. On va parler maintenant des hommes sur le continent africain avec la 20e journée du championnat au Nigeria. Aqua United était face à Remo Star de l'attaquant togolais Franck Mawena. Ils ont gagné 2-1 sur la pelouse de Aqua United. 9e journée en Égypte avec Yawano qui a soufflé le chaud et le froid. L'attaquant international togolais était bien en place dans le match de National Bank of Egypt. Ils étaient sur la pelouse de El Gouna. Ils ont gagné 2-1, mais le Togolais a marqué à la 59e minute. 10 minutes plus tard, il a vu rouge. David Dadou vient de nous rejoindre en studio. Bonsoir David et merci d'être là. Sauf que lui n'est pas en rouge. Il est en bleu. Il est en bleu façon. Voilà, non. Bonjour, bonsoir Kelly. Bonjour, bonsoir Kelly. Salut à tous. Le micro de David a un souci au Kekudo. Il faut gérer le micro de David Dadou pour qu'on puisse l'avoir dans cette émission. On parlait donc de Aqua United qui a perdu à domicile 1-2 devant Remo Star. Après, c'est le championnat égyptien avec Yawano qui a soufflé le chaud et le moins chaud ce week-end avec 1 but et 1 carton rouge. On saluait David Dadou. On va essayer de le saluer encore une fois. Bonsoir David et merci d'être là. Ouais, bonjour, bonsoir Kelly Akesson, salut sportif à toutes et à tous. Bonsoir également à ce charmant plateau. Voilà. Yawano, but, carton rouge. But, carton rouge. L'essentiel, c'est qu'il a pu marquer un but avant d'être expulsé de cette partie. Mais c'est un peu mal d'être exclu puisque le club aura forcément besoin de lui pour la suite et fin de la rencontre. Peut-être que lorsqu'il va être sur le terrain jusqu'à la fin, il pouvait encore avoir l'opportunité de marquer, d'inscrire un nouveau but. Mais hélas que, bon, il a été exclu
ce n'est pas encore la fin du monde. Cela n'arrive qu'aux pratiquants de ce sport. Mais quand on prend les derniers matchs de Yao Nor, c'est quelqu'un qui est très important pour cette équipe de National Bank of Egypt. Les 3 derniers matchs, je pense qu'il a marqué dans 2 matchs. Mais aujourd'hui encore, il marque un nouveau but. Bon, c'est important pour lui et bien le nid des éperviers. En championnat. Et ce qui est intéressant, le gars a beaucoup de qualités. En fait, quand on voit juste ce but, il a réussi quand même à se faire oublier, à rester en retrait. Donc c'est un gars qui est capable quand même d'aller en challenge, d'aller bousculer les défenseurs. C'est un gars également qui est très malin. Pour se faire oublier carrément, sachant très bien que c'est un buteur, il réussit quand même à se faire oublier. Et voilà, la balle lui vient et puis il marque. C'est également une qualité que beaucoup d'attaquants aujourd'hui n'ont pas. Se faire oublier dans un match, ils ne l'ont pas. Et donc lui le sait très bien faire. Ça, au fait, dans n'importe quelle situation il se trouve, au jeu, s'il doit prendre la défense, la profondeur, tout. Partie balle au pied. Donc il le fait très bien. Pour l'instant, je ne sais pas. Bon, c'est son jeu de tête où bon, il ne marque pas beaucoup de la tête. Il est beaucoup plus mieux. Il marque beaucoup avec le pied parce qu'il sait bien se placer. Il sait bien se placer. Donc voilà, c'est un joueur qui est plus bien à l'aise balle au pied. C'est beaucoup de qualités que nous devons exploiter aujourd'hui. Si le coach de la sélection nationale arrive à trouver l'alchimie possible aujourd'hui en sélection avec lui et les autres joueurs. À noter qu'il a été formé dans une académie ghanéenne. Ah ouais, ça se voit dans son jeu. Yao Nor, cette saison, c'est 3 buts en championnat et 2 buts en coupe du côté de l'Égypte. La retourne dans le bon sens pour l'attaquant togolais actuellement à Kwame. Oui, Yao Nor, ça devient pratiquement une habitude pour lui. Chaque fois, il marque des buts. Et je crois que ce carton rouge n'est pas une bonne nouvelle pour lui. Les 2 prochains matchs, il va laisser sa place à qui on ne sait pas. Et ça va faire du mal à cette formation, mais ils vont gérer. Les 2 matchs, ça va passer et puis il va revenir encore. On parle maintenant du championnat tunisien avec l'Espérance de Tunis qui a pris le meilleur sur l'US Monastir ce week-end, 2-0. On a déjà parlé de Yao Nor. Roger Arolo, il était là. Il a disputé l'intégralité de la rencontre dans les rangs de l'Espérance de Tunis. On va ailleurs maintenant. C'est un bon résultat, un Monastir. Oui. C'est pas facile à croire. Oui. C'est un bon résultat. Mais Roger Arolou, dans ces derniers matchs, sinon sur les derniers matchs, il a joué en attaque. Il est polyvalent. Il a joué en attaque. En attaque en Ligue des Champions, il avait joué en attaque. Cela m'avait étonné la fois dernière, mais il a joué l'intégralité de cette rencontre. La défense adverse. Ah oui, ce qui veut dire qu'il a le potentiel aussi au niveau de l'attaque, raison pour laquelle le coach a essayé de le mettre en attaque. Numéro 10. Imaginez Roger Arolou, Yao Nor et Khaled Nari en attaque. La défense adverse va donc. On n'aimerait pas être à la place de Yao Nor. En tout cas, je ne pense pas que Nibombe Daré fera jouer Roger Arolou en attaque. Pour l'instant, il est important. Son poste, il n'y a pas de remplaçant pour lui pour l'instant. On a beaucoup d'attaquants dans le nid des éperviers qui montent la tête, qui sortent la tête de l'eau ces derniers temps. Les attaquants de nom. 20e journée du championnat suisse. Lucerne a dominé Zurich 3-1. Clyde Thibault était titulaire dans les rangs de Lucerne. Il a joué 72 minutes avant de céder sa place dans cette opposition. En Belgique, c'est à la 23e journée du championnat. Le club Bruges et Courtrai étaient face à face. Belle victoire pour Courtrai. Enfin, bon résultat pour Courtrai. Ils ont fait match nul, 1 but partout. Le club Bruges, c'est pas n'importe quoi. Oui. Et Karim Derman était titulaire. Il a joué tout le match. Ah oui, peut-être que c'est son arrivée qui a permis cela. Parce que le club Bruges, on connaît ce club qui évolue derrière en Ligue des Champions, qui va peut-être battre City encore le mercredi, donc ça veut dire que c'est du costaud, c'est du lourd en face. Je sais pas si c'est à cause du mois de City, je sais pas s'ils ont fait tourner ou bon, on ne sait pas, mais quoi qu'on dise, même l'équipe B de Bruges pour Courtrai, ce serait difficile là-bas, donc le battre, voilà, c'est la chance justement de Karim qui est venu, sauf que pour l'instant il n'est pas homme du match pour le moment, donc voilà, c'est un très bon début pour lui. Il est monté un cran au-dessus. Oui, il est monté un cran au-dessus, c'est un bon début pour le jeune Togolais. 2 matchs, 2 titularisations pour le numéro 17 des éperviers du Togo. Et c'est déjà bien, surtout dans cette équipe du Cercle Bruges. Le Cercle Bruges, c'est l'un de ces équipes belges-là qui arrivent à titiller les grands, même si en termes de résultats, ce n'est pas ça en tant que tel. En termes de prestations, de rendu sur le terrain, je pense que c'est une équipe très intéressante. Aujourd'hui, jouer dans ce club du Cercle Bruges, je pense que c'est une belle destination. Karim Derman, il joue à Courtrai. À Courtrai. Non, oui, Courtray. Je pensais que c'était plutôt le club Bruges, c'est l'adversaire du jour. Bon,
Coutray aussi, c'est pas mal. Hein. L'essentiel, c'est la première division. Je sais pas, Coutray, ce serait pas mieux que Cincinnati, là, par hasard. Je sais pas. Laissez Karim et Kevin Deke. Est-ce que j'ai bien donné de nom? D'ailleurs, on va parler de lui dans cette émission. On va évoluer dans cette émission, cette fois avec la deuxième division du côté de la Belgique. Toujours le club Bruges, la réserve de cette formation, a battu Ral La Louvière 2-1. Fadel Gobitaka, l'attaquant togolais de Ral La Louvière, est entré en jeu à 2 minutes de la fin du temps réglementaire. En Turquie, c'est la 21e journée avec du ce championnat. nom, il doit faire plus. En deuxième division. Ce soir, à partir de 17h, Saria Sport sera face à Marina du défenseur international togolais Philippe Aoukou. En France, c'était la 19e journée du championnat. L'AS Monaco a pris le meilleur sur Rennes, 3-2. Lorenz Assignon, suspendu, n'a pas participé à cette rencontre dans les rangs de Rennes. Et Brassier en face qui a été fantomatique. Non, on parle de Monaco-Rennes. Monaco, pas de Marseille, pas de Marseille. Strasbourg a dominé Lille 2-1 dans cette opposition. 86 minutes pour Emmanuel Emega, buteur à la 114e minute. Marvin Senaya est entré en jeu à la 80e minute. Ces derniers temps, il marque beaucoup de buts, Emmanuel Emega. Qu'est-ce qu'il te fait au niveau des éperviers pour la tirer dans le nid? Emmanuel Emega, est-ce que lui-même pense à la sélection nationale du Togo? Je ne pense pas que lui-même... Son papa est nigérian. Son papa est nigérian. Son papa est nigérian, sa maman est togolaise. Est togolaise. Alors que du côté du Nigeria, on le réclame également. Est-ce que lui-même... Ils ont beaucoup d'attaquants au Nigeria. Mais quand même, attendez. Est-ce que lui-même, dans son coin de la tête, il se dit un jour joueur de l'équipe nationale du Togo? Et qu'est-ce que nous faisons ici pour inspirer ces derniers à rentrer dans le nid des éperviers? Ça, c'est une interrogation. Vous faites le lobbying, il n'y a rien en place pour l'attirer. Justement. Sinon, c'est un attaquant qui essaie de répondre valablement dans ces rencontres. J'ai eu à suivre pas mal de rencontres à des mégas. C'est quelqu'un qui pèse beaucoup sur les défenses. Oui, et il arrive à aider son équipe comme cela se doit. Bon, vivement qu'il continue de la sorte pour toujours porter les siens. Le problème, c'est que même le Nigeria ne va pas réussir à l'avoir parce que Méga, actuellement, les Hollandais le veulent. Il est pour l'instant hollandais. Il est déjà... Donc, voilà, il s'est fait former là, il a démarré depuis. Il a la nationalité hollandaise aussi. Hollandaise, et donc voilà, c'est plus. Maintenant, si les Pays-Bas vraiment le veulent, je ne pense pas que Méga aura pensé. Une composition, un duo d'attaque, Cody Gakpo, Emmanuel Méga. Bon, ça va faire fort. Ça va faire fort. Non, mais il peut avoir sa place en Hollande. Bon, pour l'instant, c'est Strasbourg, pas aussi. Bon, mais Strasbourg en première division en France, oui. C'est les scènes majeures. Non, mais on parle quand même de la sélection nationale hollandaise. C'est pas. Attends, l'attaquant qui jouait à Lyon, l'attaquant hollandais qui jouait à Lyon, il était titulaire au Pays-Bas. Depay, oui. Non, mais le talent de Depay. Aujourd'hui, il est au Brésil. Depay et Méga, quand même. Depay, c'est le jour et la nuit. Je parle de la régularité, de la constance du joueur cette saison. Moi, je pense que quand même, dans l'attaque hollandaise, actuellement, il n'y a pas tellement de noms. Il n'y a que Gakpo. Vous avez de l'autre côté Depay, justement, qui n'est lui-même plus là. Aujourd'hui, Wout Weghorst, c'est pas aussi un titulaire indiscutable aujourd'hui en sélection. Et également, sur l'autre côté, où je paye, il y a également un gars qui évolue en Europe, qui n'est pas aussi constant, à part Gakpo aujourd'hui. Alors, il est à sa place. Il a sa place quand même. Et donc, voilà, donc ce serait plus facile pour lui aujourd'hui de penser plus Pays-Bas que Nigeria. 228, là même oublié. Moi, je ne suis pas sûr, sincèrement. 228, on va lui proposer un plat. Non, mais là-bas, il aura peut-être un plat. Si vous suivez même les médias internationaux, quand on parle de lui, on parle de la Hollande, du Niger. Personne ne sait même pas que le gars a un lien avec le Togo. Malheureusement, notre 228. Nous n'inspirons pas les joueurs. Emmanuel Emega, buteur ce week-end avec Strasbourg dans la première division du côté de la France. On évolue maintenant avec Marvin Senaya. Lui, ces derniers temps, c'est coincé pour lui. Il n'arrive plus à avoir du temps de jeu. Il a disputé seulement 10 minutes dans ce match ce week-end. Je me demande pourquoi. Des fois, ça arrive dans la vie des joueurs, mais c'est à lui maintenant de revoir sa manière de jouer et convaincre son entraîneur pour qu'il puisse avoir des heures de match. Sinon, si c'est à lui, ça ne lui avantage pas du tout. Mais lui, il est plus proche du nid des éperviers, Marvin Senaya. Bon, Marvin Senaya, oui, ça c'est clair. Mais est-ce que le papa voudra qu'il vienne le papa a défendu les couleurs du Togo. Pourquoi empêcher son fils de le faire? Et si le papa a défendu les couleurs du Togo, dans quelles conditions l'avait-il défendu? Posons-nous la question, mais moi, je me dis, Marvin Senaya, c'est quelqu'un qui a fait parler de lui.
Ouais. On le voit. Aujourd'hui, Et le résultat, c'est il où? travaille en France. Il travaille en France. Bon, il était entre-temps coach. Il était entre-temps coach de Ifodia ou bien Koroki. Voilà. Il était coach des Gaïa entre-temps qui avait remporté le trophée tournoi Sergio Sport. Je ne sais pas. Donc, Non, tu parles d'Assigno Comlan? non, Marvin Non, Senaya. Marvin Senaya. Oui, son Ah, oui, papa. oui, oui. Voilà, Assigno est en France. Est-ce que- Senaya, c'est à Attends. Baguida. Voilà, il est du côté de Baguida, non? Non, celui qui est à Baguida, c'est Senaya Junior. C'est le fils de Senaya Ok, Yao, ok, le grand frère. ok. Donc, voilà. Oui. Marvin Senaya, c'est un joueur qui avait fait parler de lui lors du mercato d'été dernier. Il a voulu même... Bon, il y a beaucoup de clubs qui l'ont courtisé, mais il n'y avait pas de preneur finalement. Il y avait l'AS Roma et tout. Mais aujourd'hui, il est encore là dans cette formation. Je pense que c'est un défenseur qui... Bon, non, plutôt Oui, c'est un Un défenseur. latéral droit. un latéral droit Qui qui... peut jouer également comme piston. J'en sais pas grand-chose. Si. Mais je me dis, ce n'est plus la forme d'il y a 2-3 saisons. Oui, d'il y a une saison. Donc, bon, Aujourd'hui, je ne sais pas. C'est un garçon qui a évolué comme le club même Strasbourg. Quand Strasbourg était bien, il était aussi bien. Entre-temps, Strasbourg, on se souvient, ils ont fait un très bon début de saison. Ils ont dérangé les clubs comme Paris, tout ça, même si Paris les avait gagnés. Et lui aussi, il faisait partie des hommes forts. Justement, dans ce rôle de piston, Oui. il s'est fait énormément remarquer et beaucoup de clubs étaient sur lui. C'est l'un des acteurs qui ont permis à ce club de rester en première division. Mais derrière, on a vu que lui aussi, il a un peu dégringolé. Il n'a plus sa forme aujourd'hui, il n'est plus tellement titulaire indiscutable parce que vous avez également un coach qui est arrivé nouvellement au senior qui veut faire également autre chose, qui veut ramener le club sur voilà, de nouvelles bases. Et aujourd'hui, pour l'instant, il n'a pas, mais on ne va pas l'enterrer. Je pense que il n'y a pas aussi de la concurrence aussi Ah non, forte il y a pas de aujourd'hui la du concurrence en côté tant de que- Strasbourg à son poste. Donc je pense qu'il peut très bien vite revenir et voilà, faire l'affaire. En deuxième division, toujours du côté de la France, c'était la 20e journée du championnat. Bastia et le FC Pau étaient face à face, un but partout à l'arrivée. Entre les deux formations, Gustave Aquesson, titulaire en défense, a disputé 68 minutes avec Bastia avant de céder sa place. Toujours en deuxième division, Dinan Léon a dominé Bourges Foot 2-1. Voilà. Yenoussi Guillaume a disputé l'intégralité de la rencontre dans les rangs de Bourges Foot. En National 3, c'est la 14e journée du championnat. Avoine, OCC et Châtellerault ont fait jeu égal 0 but partout. Thomas Amenyaglo était absent sur la feuille de match de Châtellerault. Allemagne, 19e journée du championnat. Maintenant avec Osbourg qui a battu Radenheim 2-1. 75 minutes disputées par Omar Traoré, le latéral germano-togolais de Radenheim. Offenham et Eintracht Francfort étaient face à face, 2 buts partout entre les deux formations. Gift Orban est entré en jeu à la 63e minute et il a marqué un but à la 65e minute pour Offenham. Il reste debout, toujours absent. c'est important pour Gift Orban. Le match précédent, il était complètement resté au banc. Il n'avait même pas disputé une seule minute. Mais le gars, lui, il s'est déjà dit qu'il ne va pas jouer pour l'équipe nationale du Togo. Mais les, Donc, je me tractations dis, continuent. qui vous a dit que les tractations continuent? Et Gift Orban, est-ce que... Oui, Les tractations continuent au niveau de l'autre côté oui. du Nigeria, Non, du Togo. du Togo, Ouais. vous le pensez vraiment? Ouais. En tout cas, moi, ce sera un plaisir pour lui de le voir dans le nid des éperviers. Mais aujourd'hui, ce n'est plus quelqu'un qui est époustouflant comme il était avec la Gantoise. Même la saison dernière avec l'Olympique de Lyon, il n'a pas montré grand-chose. C'est 5 buts en 21 matchs, toutes compétitions confondues. Donc, il est parti à la relance du côté de Hoffenheim. Donc, l'obligation lui revient de chercher à marquer des buts à chaque temps que l'entraîneur lui donne un petit moment, un petit temps, même si c'est 15 minutes, il a obligation de montrer le meilleur de lui, chercher à chaque fois le chemin des filets. Quand vous prenez Didier Drogba, lui n'a pas besoin de dribbler quoi que ce soit, qui que ce soit, mais il suffit de mettre juste le ballon dans les cages. C'est ce pourquoi lui il est là. Donc je pense que Gift Orban aujourd'hui est à la relance. Vivement que ça marche pour lui. Est-ce que vous le voulez toujours? Je ne sais pas, Gift Orban. Les tractations sont en cours. Sincèrement, ce n'est pas un joueur aujourd'hui, moi, qui me met en état ce que je veux. Si Il est à Offenham. Aujourd'hui. Oui, il est à Offenham. Bon, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Si tu es à Offenham, bon, tes prestations, c'est parce qu'il est venu tout de suite, on l'a mis titulaire. Donc, s'il est retourné sur le banc, c'est que lors de son premier match et tout ça, il n'a pas convaincu, mais heureusement qu'il a très vite marqué. C'est l'un des joueurs aujourd'hui qui risque même de ne pas avoir de carrière internationale. Parce que si vous prenez aujourd'hui le Nigeria, dont il
je sais pas, il prétend aujourd'hui être nigérian, tout ça. Vous pensez que le gars est titulaire dans Lookman, Boniface. Voilà, Boniface n'est même pas encore titulaire en Nigeria. Et voilà, dans la sélection. C'est lourd. C'est lourd. C'est lourd. Justement, si vous avez le Nigeria, sa ligne offensive, franchement, c'est voilà, lourd. vous avez Osimhen qui est titulaire indiscutable aujourd'hui, et Lookman, tous les autres, que ça soit Victor Boniface, Lookman, Ayobi et tout ça, ils ne sont même pas titulaires. Donc, moi, je ne vois même pas le Nigeria tourner ses regards. Bon, je sais pas. Il s'est passé beaucoup de choses, en fait, dans son histoire. Mais récemment, il a été appelé. Oui. Dans la large liste pour la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, ça, il n'y a pas. Les gens ont été appelés dans la large liste. Au même moment, 2 sélections les ont appelés. Ils sont partis. Aujourd'hui, on en est ici. Donc, aujourd'hui, moi, je peux comprendre quand même sa décision parce qu'il s'est passé. Il a vraiment souffert ici au Togo. Il s'est passé beaucoup de choses dans son transfert. Il a fallu même ne pas quitter à cause de Togolais. Et donc, aujourd'hui, s'il a pris cette décision, moi, je ne suis pas contre, mais bon, après, c'est pas un joueur aussi qui va nous échapper aujourd'hui. Je pense qu'on a quand même, quand vous avez Denke, vous avez aujourd'hui, quand même, c'est mieux, non? On a Clidier. On a Clidier, justement, c'est quand même mieux. On a Bebou qui est avec lui là-bas. On a là-bas Fodo. Ouais. On en a. Ouais, là-bas, voilà, c'est le nom. Maintenant, tu as sorti le nom. Là-bas Fodo, on en a. Moi, je crois que quand un joueur même ne veut pas jouer pour sa nation, c'est pas forcé. Voilà, il ne faut pas le forcer. Seulement que le Nigeria aussi ne veut pas de lui. Quand moi, je suis à sa place, je vais opter plutôt pour le Togo pour tenter là la où chance. on me désire. On a besoin de moi, voilà. Mais il ne veut pas. Il n'a qu'à tenter. Togo, comme je viens de le dire, il est en Bundesliga, il est au Fenami, il va être forcément appelé en fait. Voilà. Même s'il ne joue pas durant tout là, il sera toujours là. Mais au Nigeria, tu peux être titulaire, même à Leicester. Il est titulaire à Leicester, mais il n'a même pas sa place dans l'attaque. Voilà, donc c'est ça la réalité. Mais ce qui est bon pour lui, il était remplaçant l'autre fois, mais il a réussi à marquer. Oui, il a passé 2 minutes sur le terrain et puis il a claqué un but. Voilà. Et nous souhaitons que Bebou Hélas aussi revienne rapidement sur la position. Voilà, vous imaginez un duo d'attaque épervier, Bebou Orban, et puis en club également Bebou Orban, ça nous ferait du bien avec Karim Derman. On ne peut pas laisser ça nous ferait du bien. Ça va nous faire plus de catastrophes. Vraiment? Bebou Orban. Bebou Orban, oui. Avec Derman qui contrôle le débat derrière eux. Non, on va que jouer, on ne va pas marquer en fait. On va jouer, on va marquer. On ne va pas marquer. Toujours du côté, cette fois on va aller en deuxième division en Allemagne avec Hanovre et Preußen Münster qui étaient face à face, 2 buts partout à l'arrivée. Etienne Amenido, l'attaquant togolais de Preußen Münster, était là. Il est entré en jeu à la 61e minute de la partie. Voilà, ULM a étrié Yannick Ratisbonne 5-1. Frédéric Ananou, finalement, il a du temps de jeu. Ça fait 2 matchs avec cette équipe de Yannick Ratisbonne, 2 titularisations. Et puis, il a surtout joué les 90 minutes. Frédéric Ananou. En Bundesliga 2. Ah oui, si c'est la Bundesliga 2, ça avait la 2e division allemande. Oui. C'est déjà bien. Moi, quand j'entends ça, ça me donne satisfaction que ceux-là qui évoluent dans des pays non connus, comme l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Pakistan, j'en sais pas trop. Le ballon roule là-bas aussi. Mais je n'en disconviens pas, le ballon roule. Mais c'est quel genre de ballon qui roule et c'est quelle compétition? Mais quand vous prenez la Bundesliga, la 2e division, oui, c'est une compétition à un niveau relevé. Et quand vous évoluez dans cette compétition, vous aurez forcément quelque chose comme plus-value à apporter à la sélection nationale. C'est ce dont nous on a besoin pour le Togo aujourd'hui. Donc, il a galéré avec cette formation de Saint-Tron du côté de la Belgique pendant plusieurs saisons avant de partir finalement en Allemagne où il est en train d'avoir une place au soleil, Frédéric Ananou. Et il est en train d'avoir une place au soleil, Frédéric Ananou, un nom qu'on connaît justement. Il a galéré. Maintenant, après la galère, il faut travailler. Si tu as des opportunités comme ça, Bundesliga 2, David vient de le dire, c'est mieux que beaucoup de trucs qu'on a aujourd'hui avec nos joueurs. Donc voilà, c'est un championnat que des gens suivent. Moi, quelque chose m'a surpris. Je ne sais pas si c'est à cause de Isbet, mais la saison dernière, lors des playoffs de relégation ou de montée, tout ça. Bon, ben moi, j'ai vu des gens qui me parlaient des clubs de 2e division allemande. J'étais étonné. Moi, je ne savais pas que les gens suivaient et aussi énormément de la 2e division allemande comme ça. Donc, ça veut dire que c'est un championnat quand même. Les gens en fait les championnats allemands parce que quoi? Parce que c'est ouvert, il y a beaucoup de buts, il y a du spectacle. La plupart du temps, on s'intéresse à la 1re division. Voilà, mais la 2e également, bizarrement, les gens le suivent. Et donc, ça veut dire que c'est un championnat que également les recruteurs, les gens voient. Donc, il y a la qualité, il y a la médiatisation qui suit. Oui, que la médiatisation justement qui est derrière. On sait que les Allemands, voilà, ils
vendent très bien leurs trucs et tout ça, le droit télé. C'est meilleur que même les droits télé au niveau de la Ligue 1 française. Et donc, ça veut dire que c'est quand même bien pour lui. Maintenant, c'est à lui c'est ce qu'on dit souvent, en fait, de saisir sa chance, le Togolais, être minimaliste. Donc, il va falloir qu'il se sorte de ça, qu'il travaille. Parce que déjà, je pense que c'est un nom qui a résonné en sélection. S'il travaille, je ne pense pas qu'il aura de difficultés encore à rallier la sélection aujourd'hui. Donc, parce qu'il est déjà passé, il a déjà sa signature. Donc, c'est à lui-même de faire un peu plus d'efforts aujourd'hui et de venir aider le Togo. Ce week-end, face à cette équipe de ULM, voilà, il a évolué comme piston droit dans un 3-5-2, comme aime bien le faire Nibombe Daré. Donc, voilà, il est dans une très bonne position pour venir concurrencer Ateyou Sifo au poste de piston droit dans le nid des éperviers du Togo. 21e journée de la Liga espagnole maintenant. Kwame Dosser, Retafe de Djinda Konam est allé s'imposer chez la Real Sociedad. 3-0. Le capitaine des éperviers du Togo était titulaire. Il a joué tout le match. Oui, je crois que ces derniers moments, le vent souffle bien dans le rang de Retafe. Après ce match nul contre le Barcelone, les poulains les amis de Djinda Konam ne cessent de créer des exploits. Avec cette victoire 3-0, je crois qu'ils ont l'assurance. Et cette fois-ci, Djinda a joué comme milieu de terrain. Depuis un certain moment, c'est ça. Il a bien géré sa partie. Donc je crois que malgré son âge avancé, il ne cesse de dire au public sportif qu'il a encore des jeux dans son jambe. Donc c'est une bonne nouvelle pour le Togo. Oui, et quand vous concédez 1-1 contre le FC Barcelone, forcément que cela va vous galvaniser à faire mieux devant une équipe qui se nomme la Real Sociedad. L'équipe de Take Kubo et autres. En tout cas, c'est une équipe qui est aussi sensationnelle. Mais je ne m'attendais pas à ce que Retafe domine cette équipe-là jusqu'à 3-0. Quand moi j'ai vu le résultat, je me suis dit waouh, ça c'est bien. Et donc ce qui fait que Retafe remonte un petit peu au classement. C'est intéressant pour le Togolais Djinda Konam et les Chiens. Maintenant que le travail continue de la sorte. Comme vous le savez bien, cette saison, Retafe, Djinda Konam n'est seulement pas fixé à un poste unique. Donc, il est en rotation. Des fois, c'est en milieu de terrain. Des fois, c'est en défense centrale. Des fois, c'est latéral. Ce qui fait qu'à tout moment, il peut gagner son temps de jeu, à moins qu'il soit blessé. Voilà, que le travail continue. S'il n'est pas utilisé ici, il sera utilisé là-bas. Ça, c'est clair. C'est une belle opération. Si vous anciennez 0-0 face au Barça et derrière vous permettez d'écraser Real Sociedad, c'est pas une petite affaire. Et aujourd'hui, ils sont 14e désormais, donc à 3 points de la zone rouge. Ils ne sont pas totalement sauvés. Il faut faire attention. Il ne faut pas aussi tomber dans le confort. Ça, c'est un léger mieux en attendant. Voilà, il ne faut pas maintenant sortir la poitrine. Nous avons tenu un échec le bassin. Nous avons battu, comment on l'appelle, ton Sociedad. Non, il faut revenir les pieds sur terre. Jouer toujours ce maintien. Ils sont déjà à terre. Redescendre un peu au fond. Donc, voilà, ils sont, c'est vrai, 14e. Ils ne sont pas 17e, 18e, mais ils n'ont que 3 points. Ils sont qu'à 1 point de la zone rouge. Donc, ils vont toujours continuer par grappiller des points, histoire d'échapper un peu à la zone rouge, au moins avant mars et avril. Il joue en quart de finale de la Coupe du Roi face à l'Atlético Madrid. En Italie, c'est la 22e journée de la Série A avec ce soir à partir de 19h45 le Génois qui accueille Monza du Togolais Kevin Martins Maussi. En 3e division du côté de l'Italie toujours, 24e journée, AC Carpi a dominé Spal 1-0. Steven Nador, le milieu de terrain togolais de Spal était là, il a joué tout le match dans le rang de cette formation. Ce soir également à partir de 19h30, Croton va accueillir Picerno du Togolais Djibril Malik. On continue cette émission avec la présidente COP du côté des Émirats Arabes Unis. Alain de Labafodo a perdu 0 contre 1 devant Al Jazeera. En Arabie Saoudite, en 3e division, s'il vous plaît, ça peut vous surprendre peut-être. C'est la 22e journée du championnat. Al-Oula a battu Al-Lewa 2-0. Al-Oula, c'est désormais le nouveau club de Khaled Nari qui quitte la première division pour la 3e division. Justement. Et moi, j'ai pas compris ce choix. On ne peut pas me parler d'argent maintenant, parce que pour certains, quand il a 30 ans actuellement. Il a 30 ans actuellement, et sincèrement, j'ai pas compris, parce que il a 30 ans certes, mais il fait partie des meilleurs de son club. Et du Togo. Et du Togo. Pour l'instant, c'est le club. Voilà, pour le Togo, il a décliné la dernière invitation. Et donc voilà, en club, il fait chaque week-end, on le voit. Soit c'est une passe décisive, soit c'est un but. Et donc,
pour le club d'accepter le lâcher comme ça, je ne sais pas. Sincèrement, moi, j'ai pas compris. Ce dégringolage du joueur, moi, ça m'a pas plu. Oui, c'est vrai, il a marqué, il a fait tout, mais Kalen Nari en première division, moi, je pense que c'est mieux qu'en troisième division. Après, il va performer, mais en tout cas, s'il continue pas à performer, par garder sa forme, c'est quand même bien. Mais moi, c'est un choix de transfert. Je sais pas s'il y a des choses qu'on doit savoir. Il va manquer de compétition. Il va manquer de s'il y a des choses qu'on doit savoir. Bon, c'est mieux. Bon, peut-être que dans la clause, il peut se dire que s'il trouve un autre club, il peut quitter. Peut-être que lui aussi, il se dira que s'il ne s'engageait pas avec au moins une formation, il sera sans club. En attendant, il va essayer de l'autre côté avant de voir ce que ça va. Du côté de tout ça, donc voilà. Il ressemble à Anthony Modeste, hein, lui qui a été à Al-Ahly et qui est aussi assis en troisième division, du côté de l'Espagne. Mais c'est un peu bizarre, c'est une régression totale. Khaled Nari, en tout cas, désormais en troisième division du côté de l'Arabie Saoudite. Le contrat a été donc officialisé en milieu de semaine. Et voilà, le club du Togolais a joué ce week-end. 19e journée du championnat portugais de football de première division. Estoril a dominé Vitória Guimarães. 1-0. Kevin Baumann, titulaire, a joué les 81 minutes dans les rangs de Estoril avant de céder sa place en Vitalis League, toujours du côté du Portugal. Maritimo et Passos de Ferreira ont fait jeu égal, 2 buts partout. Bacola Malcolm, toujours absent dans les rangs de cette équipe de Passos. Roumanie, 23e journée, Dynamo Bucarest. Bradley. Bradley, il a joué avec le Paris Saint-Germain ce week-end. Dynamo Bucarest et Université Cluj ont fait également jeu égal, 0 but partout. Les deux Togolais, Josué Omao et Kennedy Boateng, étaient tous les deux absents de la feuille du match. On ne sait pas pourquoi, peut-être qu'ils ont été mis au repos. Thaïlande maintenant avec la 19e journée du championnat. Thaipor et Ratchaburi ont fait jeu égal, 3 buts partout. Même espoir rit derrière la caméra. Voilà, Thaipor et Ratchaburi étaient face à face, 3 buts partout à l'arrivée. Peniel Mlapa, l'attaquant togolais, est entré en jeu à la 55e minute. Et il a marqué 1 but pour sa formation. Thaipor à la 85e minute. Mlapa buteur le week-end avec sa formation. Et je ne sais pas ce que vous avez envie que je dise. Hein. Ouais, c'est un attaquant togolais qui a marqué. J'ai envie qu'on ne vient pas. Attends, là. Hein? Oui, après, c'est le club du port. Et il peut ramasser énormément. Peut-être c'est parce qu'aujourd'hui, Mlapa, quoi qu'on dise, je ne pense pas que Mlapa a encore d'avenir en sélection. Voilà. Aujourd'hui, l'objectif, c'est peut-être l'argent. Un peu d'argent. Voilà, donc je pense que c'est un choix qui va bien pour lui. L'essentiel, c'est de justifier ce qu'on lui paie et il le fait. Donc voilà. Peniel Mlapa. Il n'a pas de contrat à nous rendre. C'est ce que le Togolais lambda, lui, il adore. Vous savez que notre championnat, on n'est pas habitué à certaines choses. Et lorsque le Togolais, il gagne 100 000 francs ici, et quand il trouve un contrat de 300 000, lui, c'est déjà bien, quoi. Et rares sont ces joueurs-là qui ont un objectif bien précis. Je me dis, aujourd'hui, on a ce problème. Je ne sais pas comment est-ce que ça se passe. Le Togolais n'a pas dans un coin de la tête de faire une longue carrière, une carrière là qui puisse après laisser un nom, quoi. Quand vous prenez la plupart de ces Togolais là qui jouent au football, à part Emmanuel Adebayor, à part qui encore, je me dis c'est Emmanuel Adebayor qui a quand même pu laisser une histoire digne de nom. Et c'est lui qui a permis à ce pays-là d'être connu mondialement. Même si oui, tout le monde ne connaît pas le Togo, c'est grâce à Adebayor. Mais à part Adebayor, je pense que c'est aussi Djinda Konam. Les autres, quel est leur objectif? Objectif précis. Ce n'est seulement pas d'aller gagner le pain quotidien. Je sais que l'argent aujourd'hui, c'est important, puisqu'on a une famille à nourrir, on a des proches à nourrir également. Mais d'un côté, quel est le but précis? Moi, je m'interroge. Moi, je pense que c'est du n'importe quoi. Après, si vous dites ça, il y a un griffe des sorciers qui vous dit que bon, c'est l'argent. Non, mais à un moment donné, je suis sérieux, je l'ai dit ici, quoi. Donc, ça veut dire que si un joueur travaille, a un bon planning de carrière et travaille pour aller en Europe, il va devenir pauvre. Ne soyons pas aussi, excusez-moi, bêtes.
Je l'ai dit, je le répète, les joueurs les plus riches au monde, ce sont les Européens, ceux qui jouent en Europe. Ce n'est pas ceux qui jouent, voilà, les Thaïlandais ou les Tintinantiens, je ne sais pas où le problème qui se pose aussi, c'est que... On ne sont pas paresseux, mais avancer ça comme argument de l'argent. Vous pouvez beau vouloir évoluer en Europe, mais si vous n'êtes pas sollicité en Europe, comment vous allez faire? Vous allez lutter pour y arriver. C'est que vous n'avez pas le potentiel. Si vous avez le potentiel d'aller en Europe, si vous avez de bons agents, si vous êtes fait entourer par de bonnes personnes, pas des personnes, voilà, parce que le problème aujourd'hui des joueurs aussi, ils ne veulent pas se faire entourer de bonnes personnes parce qu'ils ne veulent pas sortir de l'argent. Parce que bon, la personne qui va les accoster ne va pas prendre grand-chose, mais alliez-vous avec des personnes capables pour vous aider. Et donc, c'est clair. Si vous prenez un membre de votre famille parce que c'est votre grand frère qui ne connaît rien du métier, de la matière, il dit que vous n'allez rien avoir. Travaillez et de la potentialité. Aujourd'hui, tous nos joueurs qui ont l'occasion d'aller jouer cette Ligue des Champions, cette éliminatoire, qu'est-ce qu'ils prouvent de gain? On a vu nos locaux récemment lors des éliminatoires du Tchad. Si vous êtes club à l'issue de ces éliminatoires, si on vous demande d'acheter 2 joueurs parmi ces Togolais, vous serez capable? Akoro Bilali à votre Bruno. Akoro Bilali, dans ces 2 matchs, vous l'avez vu briller face au Niger. Au match aller, et on nous disait qu'on avait un plan anti-Akoro Bilal, c'est pourquoi il n'a pas brillé. Ce que moi je trouvais scandaleux, parce qu'un grand joueur comme lui doit se sortir. C'est ça on appelle grand joueur. Vous savez combien de plans anti-Adebayor on a fait dans ce pays? Vous savez combien de plans anti-Kader on avait fait? Mais il se sortait toujours de ça. C'est ça un grand joueur. C'est à l'issue de ce champ, moi je ne peux pas acheter 2 joueurs. Mais c'était une occasion claire pour ces joueurs de se faire voir sur le continent. Avec Casco, le meilleur la saison dernière, c'est Kouakoué, que tu peux acheter. C'est qui encore? Les défenseurs. Mais parmi les attaquants, combien tu peux acheter? Donc aujourd'hui, Bodé Abdou Sabour maintenant est dans une très bonne dynamique. Bodé, des fois je le dis, le joueur André Ayou, c'est-à-dire des fois il est partout et nulle part en fait. Oui, il y a des joueurs qui sont agités sur le terrain, ils demandent tout le ballon. Bellingham même au Real, dans certains matchs, il demande le ballon, il fait, mais ils ne font rien de potable avec. C'est vrai que dans certains matchs, il a un apport très offensif qui est très très important. Il a de bons centres aussi qu'il envoie. Ça, je n'en disconviens pas. Donc voilà un peu. Donc, on va nos continuer, joueurs ne saisissent pas leur chance en fait. On va continuer et finir cette émission avec un match amical qui s'est déroulé en Suède. Hamardi de Clemenson Christian, un attaquant togolais, il évolue donc dans cette formation. Voilà, ils étaient face à DVTK, un club hongrois. Voilà, ils ont gagné. Le Togolais a claqué un doublé. On parle maintenant de Idessi Metoko de Slovan Bratislava qui a marqué un but en Champions League lors de la 7e journée face à Stuttgart. Ils ont perdu 3-1, mais l'attaquant togolais a marqué à la 85e minute pour sa formation. C'est bien d'attendre parler d'un Togolais qui a marqué en Champions League. On doit même l'ovationner. Oui, c'est une, je dirais... une fierté nationale. On doit faire journée fériée ici au lendemain de ce match normalement. Comment ça? Et Senaya, on a encore d'autres joueurs togolais qui marquent dans le Champions League. Donc je crois que c'est une bonne nouvelle. On attend encore d'autres joueurs. Pas lui seul. Idessi Metoko, bizarrement, est sous-coté au pays. Et voilà, on parle de lui et l'homme Nayo, il en rit, mais le mec, il est en Champions League avec Slova Bratislava. Ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit, mais le rendement de ce club, ce n'est pas aussi ça en Ligue des Champions. Le rendement, c'est pas ça. Mais heureusement que lui, au moins, il a su sortir la tête en marquant un but. C'est son premier en Champions League. Dans cette compétition, en Champions League, la plus prestigieuse des compétitions européennes. Mais est-ce que ça s'arrête là? Idrissou Meteko, l'essentiel, c'est que à chaque fois, lui aussi, il a un temps de jeu, même si c'est le peu qu'on essaie de lui donner. L'essentiel, c'est de figurer aussi dans l'équipe qui joue. Mais Choco, oui, il a marqué face à Stuttgart, mais à l'arrivée, ils ont perdu 3-1. C'est très bien. Mais on était à la 7e journée de Ligue des Champions. On l'apprécie. Ce qu'il a fait, c'est quand vous voyez le but, comment il s'est défendu entre 2 défenseurs, s'arracher pour marquer ce but. La passe également de son coéquipier, c'était bien. Mais bon, après, les 6 premières journées, par exemple, qu'est-ce qu'il a fait?
Bon, mais c'est ce qu'on dit en fait depuis un certain moment. Tu as l'occasion de jouer la Ligue des Champions. Moi, je pense que si lors des 6 premières journées, il a quand même réussi à marquer 3-4 buts, même si l'équipe perdait, lui, il marque des points. Ouais. Bon, mais donc, c'est ce qu'on dit souvent. Oui, c'est pas parce qu'à la 7e journée de Ligue des Champions, une journée de la fin, il a marqué qu'on va sauter. C'est quand même bien, on n'a plus jamais, on n'a plus vu on doit quand même sauter, puisque c'est un Togolais qui a marqué. Oui, si, c'est lui. Oui, mais parce que ça n'a plus arrivé depuis quand? Je ne sais pas, depuis Adebayor, il n'y a aucun attaquant. Oui, depuis Adebayor. Le premier, c'est Olufade Adebayor. Après, c'est Adebayor. Et lorsqu'il était à Lille, après, c'est... Est-ce qu'après Adebayor, il y a eu quelqu'un? Non. Non, je crois pas. Je sais pas, je pense que c'est les deux même, non. Bachirou a joué à Dortmund. Je ne sais pas si, parce que Dortmund aussi joue la Ligue des Champions, je ne sais pas. Oui, mais on ne sait pas si Bachirou a marqué des buts en Champions League. Mais après, les Kader, je ne sais pas. Le Floyd, Garfield, Jonathan. Il n'y en a pas eu. Peut-être Jane aurait avoir la chance de jouer également. Les défenseurs aussi marquent. Et donc, voilà, marqué. Mais après, je pense que ce sont ces deux attaquants. Donc, c'est quand même à saluer. C'est un événement. Maintenant, on veut qu'il multiplie encore plus les efforts, en fait. Ce qui fait mal, c'est pas encore l'ancienne formule où il pouvait finir 3e et jouer encore la Ligue Europa. Ouais. Sinon, il aurait quand même l'occasion d'aller jouer également la Ligue Europa. Peut-être le niveau là-bas serait et leur permettre, mais malheureusement, c'est très bien ce qu'il a fait, mais il va falloir qu'il continue souvent à essayer de prier parce que c'était une occasion, en tout cas, claire pour lui de se mettre aux yeux du monde. En vitrine. En vitrine, mais bon. Et de voir ailleurs. Et de voir ailleurs, mais moi, je pense qu'il n'a pas trop saisi cette chance, mais bon, par après, il a marqué, c'est très bien. Ouais, et l'homme Nayo, avec Slovan Bratislava, c'est quand même 0 pointé dans cette compétition. Oui. Ils n'ont même pas un point, mais voilà. Le nouveau format qui a causé beaucoup de problèmes au gros de l'Europe, tout simplement. À l'instar de Man City, qui est 25e au classement. Dans le Real Madrid, voilà. Tous les petits se baladent, eux, ils ne sont même pas capables d'obtenir un point. Les Brest, Monaco et autres sont voilà, à un niveau intéressant. Et la France qui a placé 4 équipes dans le lot des barragistes. On parle mercato maintenant pour finir cette émission avec Farid Alidou qui quitte. Ismaël a marqué. Qui quitte, Agoro Ismaël a marqué. C'est un événement. Agoro Ismaël a pas marqué, il a plutôt fait une passe, mais le travail était énorme. Il a marqué en début de semaine. Justement. Ils ont joué 2 matchs dans une durée. Voilà. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est la complicité déjà qu'il a avec son coéquipier, Omar. Parce que lors de du précédent match, c'est Omar qui lui a donné un passe. Il a fait tout le boulot, il lui a donné la passe, lui il a marqué. Mais cette fois, c'est lui qui a fait tout le job, le pressing sur le défenseur, la récupération de la balle. Et il a servi Omar et il s'est marqué. Donc ça veut dire que c'est un duo qui fonctionne bien dans un très grand championnat comme celui irakien. Le taureau de Bonsimé, voilà, on a aimé la figure de style. Le taureau de Bonsimé retrouve sa forme progressivement là-bas. On rappelle que Farid Alidou a quitté Hellas Vérone, il a rejoint Kazes Losten du côté de la 2e division en Allemagne. Deuxième division en Allemagne. Et puis aux États-Unis, Cincinnati a battu Montréal ce week-end 1-0. Kevin Denke a joué pour la première fois sous les couleurs de cette formation. Première rencontre également pour Steven Mensah, le portier togolais avec Oldenbourg. Ils ont gagné 5-0. Il a réalisé un clean sheet ce week-end. Kwame Douceur, merci d'être passé. Merci également à toi, merci Kelly. David Diadou. Merci M. Fofo Djabo qui nous a suivis. Merci à toi. À Elon Nayo qui n'arrête pas de taquiner Kevin Denke et là-bas Fodo. Non mais attends. Merci à... Ils viendront. Faut pas mettre dans mes problèmes. Quand ils seront au pays là, on va voir qui ira les voir. Pas de problème. Merci à Oke Kudo qui a géré la technique derrière la baie vitrée. La caméra a été contrôlée bien sûr par Espoir Simfenle. Je suis Kelly Akweso. Mesdames et messieurs, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de cette émission qui évoque les performances des joueurs togolais évoluant à l'étranger. C'est ici sur la radio qui mouille le maillot que ça se passe. À très bientôt.